Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est en automne et je suis assis sur mon tas de bois. Et oui, il va falloir faire rentrer du bois parce que dans la région de l'Isère, eh ben, des fois il fait un peu frais. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pris le numéro 3. Donc j'avais dit que je ferais un petit suivi sur la collection Hachette Warhammer Conquest. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un petit déballage. Donc dans ce numéro, numéro 3, vous allez retrouver les Rivers, donc pour faire de la frappe en profondeur, qui sont parachutés je ne sais pas d'où, et qui atterrissent derrière les lignes ennemies, histoire d'aller un peu prendre par derrière, on va dire, les Nécrons, par exemple, hein, de mon ami Geoffrey, dont vous avez pu voir le rapport de bataille. Donc je le remettrai en haut, là, ça doit être là, à droite de cet écran. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille sur la table et qu'on regarde un petit peu le contenu de ce numéro 3. Allez, on passe au déballage. Hop. Ah, le sachet plastique est un peu costaud. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce numéro 3? Tout simplement, des figurines avec un pot de lead. Tiens, je vois pas bien. Lead Bilcher. Voilà, bon, c'est un pot de métallique. Hein. J'avais un doute. Donc un pot de Lead Bilcher. Donc c'est couleur un peu métallique, un peu plus sombre. Donc on va y retrouver trois figurines. On va les regarder en détail après. Hein, ça sera plus sympa. Donc toujours. Donc moi je suis surpris de la qualité. Hein. J'avais émis des réserves aussi bien sur Facebook que sur les premières vidéos. Mais ça reste de la figurine Games hein, de qualité. On va dire ça comme ça, avec trois socles de 30-32 mm. Le fameux pot de Lead Bilcher, donc comme je disais, métallique assez sombre, et le bouquin. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on jette un petit coup d'œil, qu'on feuillette le bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bouquin? Donc, les Rivers attaquent, donc ils vont sauter. Derrière les lignes ennemies, ils vont pouvoir se parachuter grâce à leur matos ultra sophistiqué. Donc, on va voir dedans l'attaque des Rivers, assembler et peindre, hein, toujours pareil, et le combat de corps à corps. Donc, cette fois-ci, on va attaquer dans ce numéro 3, ce qu'il n'y avait pas dans les numéros 1 et 2, le combat corps à corps. Donc, numéro 1, c'était la présentation, etc. De mémoire, c'était peut-être les mouvements. Après, on a vu le tir, un mouvement et tir. Et là, on va voir le corps à corps. Donc, on va y retrouver l'édito, on va dire. Hein, ce que font les Rivers, Space Marine, troupe d'assaut spécialistes des frappes rapides et brutales, pour se faufiler derrière les lignes ennemies. Voilà, ils sont équipés de graves chutes qui leur permettent de sauter depuis des aéronefs, des lances, enfin ils sont équipés de pas mal de choses. Donc là, on va retrouver un peu le fluff, on va retrouver un petit peu l'équipement des Rivers. Ensuite, toujours pareil, l'équipement. Donc là, les numéros 4, hein, les abonnements, etc. Alors, il y a un numéro, dans le numéro 4, on a celui-là, mais dans le numéro 5, il semblerait qu'il soit gratuit, mais par contre, la question que je me pose, est-ce qu'il sera disponible à la vente pour les gens qui font la collection? Ou est-ce que c'est simplement un bonus? Parce que je suppose que le fait est que dans le numéro 5, on va y retrouver les héros dans vos parties, donc ça va être les règles, hein, vous aurez compris que les règles vont se dévoiler petit à petit des numéros. Ensuite, nous avons, donc là je suis passé sur le numéro 5, mais là nous avons le numéro 4 qui va arriver, où on va avoir des Poxwalker de la Death Guard. Voilà, donc. Alors moi j'ai mis dans un classeur normal, hein, j'ai pas de cadeau, voilà, hein, je me suis pas abonné. Donc on va y retrouver bien sûr tout ce qu'il faut, hein, au niveau des abonnements, etc., etc. Donc un peu de fluff hein, sur la terre de Tarovar. Les Nécrons, bah tiens, ça me rappelle des souvenirs, cher Geoffrey, une petite bataille de Nécrons qu'on a faite. Donc le fluff et le guide d'assemblage. Donc voilà. Donc maintenant, comme on a cumulé les différents pots de peinture, bah là on va peut-être pouvoir commencer à peindre avec les couleurs qu'on a eues précédemment dans les autres numéros.
Donc voilà. Alors c'est succinct les tutos de peinture, hein, donc toujours pareil. Là il nous explique aussi comment rajouter du lead Bilcher sur les Marines de la DevGuard. Et là on va donc rentrer dans le vif du sujet avec le corps à corps. Donc ça veut dire qu'on aura une mise à jour des règles précédentes, notamment au niveau de tout ce qui est séquence du tour, tutoriel de charge, hein, les états d'alerte, les tutoriels de combat, effectuer des attaques, les ordres, etc. Éventuellement des règles additionnelles, donc vous voyez c'est progressif, donc on va retrouver dans cette collection une progressivité au niveau de l'introduction des règles, avec les règles additionnelles et en y rajoutant du matos, du gantelet énergétique, du couteau de la peste, des couteaux de combat, etc. Donc on va tout ce qui est en rapport avec le corps à corps, et donc là ça sera les prochaines conquêtes. Donc voilà, je me posais juste la question sur lui, le lieutenant Calsus, savoir si on va l'avoir à la vente. Ou si c'est une exclusivité, voilà, peut-être. Bon, moi, ce numéro-là, je vous préviens, je ne l'achèterai pas. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous sortir un tuto de peinture, un tuto de modélisme, de comment convertir avec tous les Space Marines que j'ai achetés dans les différents numéros. Je vous dis pas, je vous cache un petit peu le nombre de numéro 1 que j'ai acheté, mais c'était dans le but de faire des tutos de conversion pour éviter d'acheter des lieutenants ou des machins comme ça. Donc j'ai une boîte de Rabio assez conséquente, donc pour faire un lieutenant, bah, ça suffira, quoi. Pas besoin, je convertirai un Primaris. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde en détail les figurines. Alors en y regardant de plus près avant de tourner la scène, je me suis aperçu que au niveau des packs dorsaux, enfin de ce qu'ils ont dans le dos, hein, ah ben, je ne vois pas apparaître à l'identique sur l'image. Ça me paraît un peu bizarre. Parce que on peut voir ici par exemple sur cette image là que ils ont des packs ici là, vous voyez, au niveau des packs dorsaux, ils ont des espèces d'ailerons. Voilà, des trucs de graphe chute là, je sais pas quoi. Et puis même sur l'image attendez, je vais vous la retrouver. Voilà, celle-là par exemple. Bah, normalement, ils sont censés avoir ces trucs là. Et là, je le retrouve pas au niveau des packs dorsaux. Alors, je sais pas si on voit bien parce que c'est flou. Bah, je vois pas grand chose, hein. Ouais, il y a bien les couteaux. Ouais, j'ai beau regarder, j'ai pas ce truc là. Donc, alors pour les différencier sur la table de jeu, ça va être peut-être un poil embêtant. Mais effectivement, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, mais je suis un peu étonné. Voilà. Il faudra que je regarde. J'ai acheté un autre sachet. Alors, est-ce que c'est. J'ai acheté un autre numéro, hein, pour avoir une petite escouade. Je regarde et je reviens tout de suite. Donc voilà un autre numéro 3 que j'ai acheté, hein, pour me faire une petite escouade. Bah écoutez, pareil, hein, je vois pas de petites ailettes, hein, je sais pas comment on appelle ça, sur le côté. Alors que si je regarde bien, bah oui, il y en a qui sont équipés selon. Ouais, je sais pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une erreur, peut-être que je sais pas. Bon, pour les différencier n'importe comment, on aura tout ce qui est couteau là, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que pour mon chapitre que j'ai inventé qui s'appelle les Primaris Alchimistes, ce type d'unité, je les peindrai pas forcément de la même couleur. Ça sera plutôt hétéroclite. J'aurai peut-être une couleur un peu jaune Caterpillar, quoi. Jaune, vous savez, les travaux là qu'on voit sur la route, là, sur les bandes. Voilà, ce jaune là me plaît bien, c'est un peu un jaune fade que je salirai. Je ferai peut-être un tuto de peinture. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Et bien voilà, c'était la présentation du numéro 3 de la collection Hachette pour Warhammer Conquest. Donc vous l'aurez compris, je suis un petit peu étonné justement des fameux sur le pack dorsal qui n'y ait pas les fameuses trucs graph chute là, je sais pas comment ils s'appellent ça, petites ailettes là. Bon,
Possible que ça soit normal, hein, mais bon, d'après les photos, logiquement, on devrait avoir ces espèces d'ailes hein, sur le pack dorsal. Bon, c'est comme ça. Hormis ça, bah, belle figurine, hein, comme je disais, j'émettais un doute sur la qualité, mais la qualité est présente, donc il n'y a pas de souci. Le numéro fait un petit peu moins de 10 euros. Trois figurines, un pot de peinture, est-ce que c'est cher? J'ai pas fait la comparaison avec une escouade de reverse officielle hein, sur le site de Games. Peut-être que je mettrai une petite photo par là pour montrer la différence, nombre de figurines par boîte. Voilà, ben c'est tout. Ben écoutez, je vais continuer à faire la collection comme ça, légèrement. Je verrai les numéros, je ferai une petite sélection. Mais il semblerait qu'il y ait un problème d'approvisionnement au niveau de ceux qui sont abonnés à la collection. Il y a un peu de retard. Je pense que c'est dû au succès que ça a eu. Parce que moi j'ai des numéros 3, j'arrive à les trouver. Puis dans certains tabacs de France ou de presse, enfin presse et tabac, bah il y a toujours rien. Alors bon, il faut tourner un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est la razzia quoi. Moi je vous raconte pas le nombre de numéros 1 que j'ai fait parce que je compte faire mon petit chapitre. Donc voilà, avec un petit tuto de peinture qui va venir. Donc, alors prochainement, demain je vais à Hobby Shop, mon magasin partenaire, je vais tourner une petite vidéo vite fait avec Alex sur le déballage de Fallout, l'extension Fallout 44. Hein, je ne me rappelle plus exactement quelle extension c'est, mais je ferai demain. Voilà, et puis quelques petites vidéos sympas qui vont sortir, un jeu de cartes en partenariat avec Brajolon Games. Et puis n'hésitez pas donc à aller regarder la vidéo. Que vous retrouverez dans le lien en haut à droite de cet écran, dans le petit i sur le rapport de bataille. Donc j'ai fait une rubrique 40K que vous retrouverez à la fin de cette vidéo dans l'encadré. Voilà, alors je le fais pas souvent, mais n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés, d'avoir un petit pouce. Donc c'est pas trop ma rengaine de dire abonnez-vous, likez, partagez, machin, tout ça. Bon, ben. Allez, moi je vais mettre l'image, vous faites ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt. Ciao.